Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live pour le chapitre 847 de One Piece qui vient juste de sortir en VF. Donc là il est 15 h de l'après-midi en ce jeudi 24 novembre 2016. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dans ce chapitre? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Ce qui est sûr, c'est que la semaine dernière, on s'était arrêté sur un cliffhanger avec Brook et Pedro qui s'apprêtaient à attaquer Smoothie Sama et le Baron de l'œuf alors qu'ils étaient dans la salle du trésor. Donc où on voyait deux poneglyphes et un troisième qui est un road poneglyph. Donc pour pouvoir les griffonner, pour pouvoir les redonner après à Robin, hein, tout simplement puisque c'est la seule qui est capable de les lire. Enfin bref, donc on était là. On avait vu que Luffy et Nami s'étaient fait casser la gueule tout simplement par l'armée enragée de Big Mom. Donc ils ont dû certainement se faire prisonniers. Donc on va peut-être avoir la suite là-dessus aussi. Peut-être qu'on aura des nouvelles de Chopper Carotte, peut-être qu'on va avoir des nouvelles de Jimbei, ou peut-être qu'on aura tout autre chose. Peut-être qu'on va avoir à nouveau encore Sanji avec les Vinsmoke, pourquoi pas, ou peut-être autre chose par rapport à Zoro ou ailleurs. Voilà, enfin bref, donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 847, intitulé, excusez-moi, ça me gratte, donc Luffy et Big Mom. Donc à mon avis, on va plus reparler de Luffy et Big Mom dans cet arc plutôt que de Brook et Pedro, à mon avis. J'ai bien l'impression. Donc la page de couverture, requête de couverture de Daji de la préfecture de Toshigi, Rebecca et la tribu des Tontata, pardon, fête l'anniversaire de Kyros. Donc là on voit derrière écrit Happy Birthday Kyros. À la fenêtre, il y a le roi Riku qui est en train de surveiller tout ça. Donc Rebecca elle est en train d'applaudir. Il y a Mancheri qui est là. Bon, il y a tous les autres Tontata. Et on voit Kyros qui est en train de pleurer. D'accord. Et pour une fois que c'est pas Rebecca qui pleure, c'est étonnant. D'habitude, c'est souvent l'inverse. Donc voilà, bon, il n'y a rien de bien spécial à voir là-dedans. Donc on arrive à la page 2. Monde du miroir, maison de brûler. Ah bah tiens, on va peut-être avoir des nouvelles de Chopper et Carota. Sa maison, elle fait penser vraiment à celle de Hansel et Gretel, hein. Donc là, on est vraiment dans le thématique toujours des contes. Et là, il y a vraiment une sorte de maison en pain d'épices et tout ça. Donc c'est vraiment le thème récurrent. Alors, carotte est dans le pétrin. Ouais, bah c'est le cas de le dire dans le pain d'épices. Le jeu de mots il est un peu pourri, mais bon, c'est pas grave. Shoniki, Ribbit, à l'aide, il fait si chaud ici, Ribbit, Ribbit. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, Ribbit, mais bon, pas grave. Ferme-la, petite, tu me casses les oreilles. Ça, c'est Brûlé qui dit ça, donc là, il y a qui? Il y a Brûlé, il y a Randolph, on voit aussi. Excusez-moi, hein, ça me gratte au nez. Donc, il y a Randolph avec la grue, toujours. Il y a le croco, grand, voilà. Excusez-moi, hein. Ça voulait pas sortir. Il y a le crocodile qu'on avait vu sur le pont là avec son chapeau melon qui est là aussi. Donc là on voit il y a un homme avec c'est une tour sur la tête qui est en train de manipuler des sassos. Ah oui d'accord, ça doit être pour faire descendre la corde parce qu'en fait donc Carotte elle est au-dessus d'une grande ah putain ça me gratte merde une grande casserole hein, qui est sur un four, hein, enfin comme dans les trucs de sorcière, hein, tout simplement. D'ailleurs, on voit qu'elle a dû recevoir un morceau d'âme de Big Mom vu elle a des yeux et une bouche, donc elle est, comment dire, elle est active entre guillemets. Donc là, il y a des petits soldats comme d'habitude, et on voit Chopper qui est attaché. Donc voilà, ok. Donc, ferme la petite, tu me casses les oreilles, Ribbit. Ouais, ne me mangez pas. Ah, ça doit être peut-être mijote. Ah oui, d'accord, c'est pour le son, d'accord. Donc c'est en train de bouillir, oui, parce qu'il y a de l'eau qui doit être en train de cuire et pour pouvoir faire cuire
carotte tout simplement, vu c'est une lapine, donc il voulait essayer de manger sûrement carotte. Je ne mange pas d'humain, ça c'est le crocodile qui dit ça, mais ça ne me dérange pas de goûter de la viande de mink. Laisse partir carotte brûlée. Ça c'est Chopper qui dit ça. D'accord, ok. Donc là, la page 3, on peut la bailler, c'est de la publicité. Donc page 4, ce n'est pas une vraie lapine, c'est évident qu'elle n'aura pas bon goût. Waouh, sérieux? Ok, je ferais peut-être mieux de changer d'avis alors. Oh, ferme-la, la créature bizarre en forme de reine. Tu vas rejoindre la collection des bêtes étranges de Mama. D'accord, ok. Yosh, j'ai plus ou moins réussi à me retrouver dans cette situation. Puisque je suis en Eevee Point, donc ça forme un plus ou moins hybride humaine, hein, comme on avait pu le voir à Water 7. Hein. En ce moment, je pourrais facilement me libérer de ces chaînes en me transformant à nouveau. Oui, parce qu'il peut revenir à sa forme initiale. Donc vu que là, les chaînes, elles font la taille de sa grande forme, donc s'il redevient tout petit, bah, les chaînes, elles vont être trop grosses. Et donc il pourra se libérer. Et une fois qu'il sera libéré, bah, il pourra combattre et sans difficulté. Donc s'il veut, il peut vraiment là sauver tout le monde. Enfin, en tout cas, Carole, et mettre une tannée à brûler. Donc je comprends pas pourquoi lui, d'ailleurs, il le fait pas. Et comme ça fait 6 heures depuis que je l'ai utilisé hier, je... donc là ça fait 6 heures qu'ils sont à cet endroit-là apparemment. Je peux même me changer en Monster Point si nécessaire. Donc Monster Point c'est vraiment la forme gigantesque de Chopper comme on avait pu le voir. Maintenant en plus il le maîtrise donc il est conscient de qui il est et tout ça. Donc ça serait pas mal et donc là il pourrait facilement battre brûler je pense. Ribit, Ribit, je suis un poids pour les autres. Pedro va me tuer. Une fois que cette délicieuse soupe sera terminée, tu iras dedans. C'est ma chance. Donc là, à mon avis, il va essayer de tenter de sauver Carotte et de se libérer d'ici. D'accord. Évidemment, on part sur autre chose. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est parce que l'ordinateur fait énormément de bruit, que ça me saoule, mais alors à un point, vous imaginez même pas. Enfin bref, mais il commence à se faire vieux mon ordinateur, donc c'est pour ça que c'est un peu relou. C'est pour ça aussi que des fois, je mets certainement beaucoup de temps pour sortir les vidéos, parce que du coup, bah, j'ai pas du matos super sophistiqué, donc enfin bref, c'est pas grave. Page 5, on n'est pas là pour ça. Wallcake Island, capitale Sweet City. Donc là, on voit qu'il pleut toujours. Hein, donc, ouais, ok, tac, tac. Wallcake Château, bibliothèque. On dit qu'un nouveau monde se cache à l'intérieur des livres. Comme celui-ci, il y a même une page sur un lion mangeur d'or qui a un visage d'humain. On appelle ce petit une manticore entre guillemets. Il y a 2 ans, il s'est évadé d'Impel Down après la fameuse attaque de Barbe Noire. D'accord. Donc là, on voit un manticore, c'est les lions qu'on avait vus dans Impel Down. Donc, ouais, ils ont la même gueule et tout. C'est ceux qui étaient. Qui voulaient manger tout le temps les nouilles ou les trucs comme ça, je crois. Donc, on dirait qu'il est épinglé dans le livre. Marrant, d'accord. Bon, donc dans le livre, il y a des choses vivantes, apparemment. Pagne, pagne. Ok, c'est un peu bizarre. Donc là, il y a les Vinsmoke qui sont devant et qui regardent le bouquin que Big Mom leur présente. Celle-ci est l'une de mes préférées. Une vraie licorne. Elle est belle, hein. Donc là, c'est pareil, on a l'impression qu'ils sont épinglés sur le livre. Donc là, on a une licorne, mais enfin, ça ressemble plus à un zèbre qu'à une licorne. C'est un zèbre qui a une corne comme une licorne, mais c'est plutôt un zèbre. Oui, mais plus important, elle est vivante à l'intérieur du livre. Donc ça, c'est Reijo qui dit ça. Ceux qui sont conservés dans ce livre ne vieilliront. On va recommencer. Ceux qui sont conservés dans ce livre ne vieilliront jamais. C'est une évidence, peu importe le nombre de fois où l'on ouvre le contenu d'un livre, le contenu d'un livre ne change pas. Cette bibliothèque est remplie de livres comme celui-ci qui conservent précieusement tout type de créatures rares. Incroyable, à l'aide, à l'aide, grand. Et donc là, dans celui qu'on voit, c'est la capacité de Mondor, l'un de mes propres enfants.
D'accord. Donc là, on a Doskoi Panda. Doskoi Panda, donc il y a un panda, je crois que c'est une marque de vêtements. Et ça viendrait de là alors. Et l'autre, c'est Kinokobito. Donc, ouais, c'est chelou, c'est un bonhomme. Il a un entonnoir sur la tête. Il a une sorte de vêtement champignon et il a quatre pieds et deux bras. C'est bizarre. Kinokobito. Alors, je sais pas ce que ça veut dire Kinokobito, mais. Donc là, l'autre, c'est un panda, d'accord. Les Doskoi, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais, c'est chelou. Donc en fait, donc ce qu'ils ont dans le livre, c'est vivant. Là, sur le côté, il y en a un où il y a écrit Monster. Donc là, il y a écrit The Army, peut-être, je sais pas. Après, c'est un peu dur à lire ce qu'il y a décrit sur les livres. Mais donc, c'est intéressant, ça c'est pas mal déjà. Ça veut dire que du coup, il pourrait y avoir des gens à l'intérieur qu'on connaît, peut-être, qui ont été capturés par Big Mom et qui sont enfermés donc, dans le livre. Et peut-être des alliés à U-Rouge, par exemple, vu que U-Rouge s'était battu avec un des Sweet Commanders. Donc peut-être qu'il y a des hommes à U-Rouge qui sont dans un livre, par exemple. Euh, il y a peut-être des gens aussi, je sais pas. Donc d'autres bestioles aussi, peut-être des créatures aussi qu'on connaît pas, comme les longs coups. Après, tout est possible en fait avec elles. Mais donc, ce qui veut dire que même si tu es enfermé dans le livre, tu vieilliras pas. Donc, du coup, même si tu restes 50 ans dans le livre, à part prendre la poussière, le livre, il fera rien d'autre, quoi. Quand tu l'ouvriras, bah, tu auras toujours les mêmes personnages à l'intérieur. Donc, ça, comme un bouquin normal, quoi. Donc là, on est page 7. Mes ajouts les plus récents à ma collection contiennent un centaure de Punk Hazard. Donc voilà, un centaure de Punk Hazard. Donc ça devait être un des mecs de Barbe Brune certainement. Et un griffon que l'on a trouvé sur South Blue. Laissez-moi partir, pitié. Donc là, mais les gens, eux, donc, qui sont enfermés, eux, ils voudraient pouvoir partir. Mais il faudrait peut-être battre Mondor pour que justement toutes les créatures puissent partir. Donc, je pense, hein, vu que c'est lié au fruit du démon de Mondor, les livres, donc il faudrait, si, comme un peu Sugar sur Dressrosa, une fois qu'elle était évanouie et qu'elle avait été battue par God Usopp, du coup, les jouets se sont transformés en êtres humains. Donc, ça, à mon avis, ça doit peut-être marcher un peu de la même manière. Et même quelque chose d'aussi cool qu'un hybride de la tribu des longs bras et celle des longues jambes. Ah ouais, quand même. Un humain aux longs membres, entre guillemets. À l'aide, elle a même des humains là-dedans. Ça, c'est un. Ça doit être Yonji qui dit ça. Big Mom, depuis que nous sommes entrés dans ce pays, nous avons vu un incroyable niveau de diversité. Bien entendu, c'est mon but ultime pour Totoland. Totland, ouais, c'est Totland. Là, c'est écrit Totoland, mais à mon avis, c'est Totland. Pour Totland, cependant, il y a une race en particulier que je n'ai pas vue sur ces terres et il est difficile de ne pas les remarquer quand ils sont là. Je parle des géants. Hein? Oula, oula, ça a l'air de la fâcher. Oh là là, elle a un regard noir là d'un coup. Elle est toute joyeuse et la case d'après, l'image elle est sombre et là elle grince des dents. Elle a un regard de tueur. Ouf, ça a pas l'air de lui plaire. C'est Jadji qui vient de lui dire ça. Ça a pas l'air de lui faire plaisir là, à Big Mom. Pour un pays qui se vante de posséder une population qui contient toutes les espèces de notre monde, je n'ai pas encore vu un seul géant. Parmi ceux que j'ai vus, ces humains démesurés sont ceux qui s'en rapprochent le plus. Donc là, on est page 8. Et donc la page 8, eh bien, donc là, Big Mom, elle est un peu gênée, on dirait maintenant, mais... Eh bien, vous ne les avez sûrement pas croisés. Mama, hein? Mama, nous avons amené les deux que tu nous as demandé. Donc, il a l'air d'avoir un petit peu peur, ou je sais pas, c'est un garde, il a une épée derrière lui. Mais nous avons amené les deux que tu nous as amenés. Peut-être il doit avoir peut-être peur de Big Mom.
Ah oui, on le voit arriver sur la case d'avant, pardon. Bien, alors, malheureusement, je suis très occupé aujourd'hui. J'aurais adoré passer plus de temps avec vous tous par ce temps magnifique, mais je dois partir. Alors, passez une agréable journée. Là, il est en train de jeter les Vinsmoke d'un coup. Qu'est-ce qui ne va pas? Désolé, je suis juste un peu nerveux. Les Gamma Double Six, ils ont l'air si cool. Surtout Ichiji-sama et Reiju-sama. Ferme-la, tu es vraiment stupide, hein. Tu te laisses bien trop influencer par ces histoires. La beauté extérieure ne compte pas au bout du compte. Donc là, on voit que le livre il est resté ouvert et il y a un espèce de tyrannosaure. Ah oui, ça doit être Tyrannosaure Rex qui doit être sur la page. Et donc, du coup, il y en a. Je crois que ça doit être Yonji derrière qui est en train de le baliser, qui a peur parce que en fait, l'autre il sort de la page et tout. Donc, c'est un peu marrant, ouais, c'est pas mal ça. Donc là, on arrive à la page 9 et la page 9 c'est dans un instant sur la deuxième partie. Allez, à tout de suite.